Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver donc pour cette deuxième guidance concernant les liens d'âme, les liens sacrés. On va aller voir un petit peu avec d'autres jeux ce qu'on peut recevoir comme message différent de la première guidance. J'espère que vous êtes en forme. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail lelioncéleste017@gmail.com ou via ma page Facebook et vous retrouverez donc ces informations dans la barre d'infos en dessous de cette vidéo. Allez, on va commencer par aller voir pour le masculin sacré. On va prendre le tarot des flammes jumelles. S'il vous plaît, mes guides. Quel message on peut avoir pour le masculin? Bon, ça a causé tout de suite. J'espère qu'on n'a pas entendu la carte tomber sur le micro. Ça y est, je l'ai commandé, le nouveau. Et il devrait arriver d'ici la semaine prochaine. Comme ça, on ne sera plus embêté. Donc, on a reçu la carte des peurs. On a un masculin ici qui a encore quelques peurs, qui comment dire, n'arrive pas encore à se défaire complètement là de ses peurs. Mais en revanche, on a quand même un masculin qui écoute son intuition ici, hein. Qui écoute son intuition et qui, on nous dit, est dans la gratitude de ce qu'il a, de ce qu'on lui a mis dans sa vie, entre guillemets, de ce qui arrive dans sa vie. C'est quelqu'un qui se rend compte là que grâce à ce lien, que ce soit un lien de flamme, d'âme jumelle ou d'âme sœur, vraiment, ce masculin, il est dans la gratitude d'avoir rencontré sa féminine. Voilà. Je le répète, ça peut être une polarité masculine qui est une femme et vice-versa, hein. Le masculin n'est pas forcément un homme. Ouais, bon, c'est ça. Là, ici, on est chez un masculin qui essaye d'accueillir vraiment le bonheur dans sa vie, hein. On a quelqu'un là qui travaille vraiment là-dessus, sur le fait de s'éveiller spirituellement. Et on me dit que c'est un masculin là qui a déjà traversé ou qui vient de finir sa nuit noire de l'âme. Ok, on va aller voir pour la féminine. Que se passe-t-il pour le féminin sacré, s'il vous plaît? Quel message on peut avoir aujourd'hui pour cette féminine, pour ces féminines? Bon, ça parle beaucoup moins vite que le masculin. Ah, en voilà une. Ouh. Allez, j'en ai eu 3 aussi. Ouch. Là, la féminine. Bon, ça fait 2 ou 3 fois, là, les guidances, j'ai de la colère chez la féminine. Regardez, on nous dit là que cette féminine, elle se sent seule et que ça la met en colère. En fait, elle se sent délaissée, cette féminine, par son masculin. Elle se sent délaissée par l'âme sacrée, hein. Elle a l'impression d'être vraiment seule, là, la féminine. Et ça la met un petit peu en colère. Donc là, ici, pour moi, on travaille très certainement une blessure d'abandon chez la féminine. N'oubliez pas que votre masculin vous renvoie toujours à vos blessures, hein, et qu'en plus, de manière générale, c'est inconscient. En revanche, malgré la colère là qu'il y a chez cette féminine, on nous parle de foi. On nous dit qu'elle a la foi, cette féminine, en d'autres decks. Et on nous parle aussi de complétude, hein. Donc c'est quelqu'un qui a déjà commencé vraiment, qui a déjà bien travaillé sur cette blessure d'abandon là. Mais on nous dit que bah, son masculin lui manque, hein. Voilà. Son masculin lui manque. Et apparemment, elle aurait besoin de lui pardonner des choses à son masculin. Bon, on va prendre l'oracle des vies antérieures, s'il vous plaît, pour le masculin sacré. Bon, on a un masculin qui est en fuite là. En même temps, s'il vient de traverser sa nuit noire de l'âme, il a forcément besoin d'être seul, ce masculin. Mais bon, on voit bien qu'il a vu clair là, hein. Il est dans la gratitude, le masculin. Ici, regardez. Pour moi, avec cette carte, on nous dit qu'il essaye de sortir de sa prison, le masculin. Là, on a vraiment, pour moi,
un masculin qui essaye de se sortir de cette prison émotionnelle, du fait d'être emprisonné par son ego aussi, hein, et par ses peurs. C'est ça, on a un masculin qui essaye de se libérer de ses peurs, qui s'ouvre davantage. Est-ce qu'on peut... Voilà, merci. Je voulais en avoir une autre. J'ai pas eu le temps de finir. Alors, on nous parle ici d'enveloppe charnelle. On nous dit que c'est un masculin qui n'a pas forcément confiance en son physique. Ça ne veut pas dire qu'il est moche, hein, bien au contraire. Mais on nous dit que, ouais, vraiment, c'est quelqu'un qui se dévalorise un peu, qui a des complexes ici, avec l'enveloppe charnelle. Et il essaye également de se sortir de ces complexes-là, de ses peurs d'être rejeté à cause de son physique ou de sa façon d'être, de ses défauts, hein. Là, c'est vraiment l'idée. On a un masculin qui essaye de se libérer de tout ça, là, de ses croyances limitantes. Allez, pour le féminin. Ok. Alors, je vous en parlerai après si ça ressort, ça. J'ai eu quand même quelque chose d'assez fort à la coupe. Je vous en reparlerai si ça ressort. Allez, pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message en cette fin de semaine, là, pour le week-end? Que va-t-il se passer pour le féminin sacré ce week-end? Bon, bah écoutez, ma foi, caprice des cartes. Ça veut pas, ça me donne tout pour le masculin, là, tout de suite, et puis pour le féminin, bah non, ça fait des caprices pour le féminin. Ah, en voilà une. Ok, ok. Donc, voilà, j'ai eu la carte de la tromperie, de l'adultère à la coupe. Maintenant, je sais pourquoi. Ici, on a une féminine, là, qui a vraiment des doutes et qui est instable par rapport au fait de se dire que son masculin est peut-être avec une autre femme. Voilà, on a vraiment là une féminine qui doute de la fidélité de son masculin. Et on nous dit ici, féminine, allez puiser dans vos savoirs antérieurs pour faire face à ces doutes, à cette situation. Sortez-vous de ça, sortez-vous de ces doutes. De toute façon, que ce soit le cas ou non, enfin, voilà, c'est pas, vous rendez pas malade avec ça. Déjà parce que si ça se trouve, c'est pas le cas. Et parce que de toute façon, si c'est le cas, ce qui doit arriver arrive. Donc c'est pas la peine de vous mettre la rate au courbouillon. Et je vais vous rappeler un des accords Toltec, là, qui est sur ma petite toile juste derrière. On vous dit vraiment, ne faites aucune supposition. Là, on nous parle de doute. Ça veut dire que ce n'est pas avéré, que vous n'en avez pas la preuve. Donc arrêtez de vous manger le cerveau avec des choses qui n'existent pas, peut-être pas. Et en plus, si vous vibrez le fait que votre masculin vous trompe, ben, il se pourrait bien qu'il vous trompe, qu'il finisse par vous tromper. Donc, on vous demande là de mettre fin à cette instabilité, à ces doutes par rapport au masculin. Allez, on va prendre le grand oracle de l'amour, s'il vous plaît, pour le masculin sacré. Quel message on peut avoir pour ce week-end? Alors, bon, bah, regardez en plus. On vous parle d'amour ici. Et on parle d'un amour qui est assez solide, puisque derrière cette rose, il y a un cœur tressé, hein. Donc, ici, pour moi, la puissance de l'amour que vous porte votre masculin est en train de grandir. On a un masculin qui a des prises de conscience, là, même si elles sont pas forcément rapides. Vous voyez, s'il y a un travail qui s'est entamé de ce côté-là, c'est qu'il y a une raison. Allez, pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Bon, voilà, on vous dit que là, tout de suite, le masculin, il a besoin d'être seul. On parle de solitude. Et avant la concrétisation de quoi que ce soit. C'est là un masculin qui a besoin de se retrouver avec lui-même. C'est pour ça qu'il ne vous parle pas. Voilà, là on vous dit, là, avec la carte des illusions de deck, il est en train de faire la lumière sur ce qui se passe vraiment dans sa vie. C'est comme si on donnait un petit coup de baguette magique ici pour lui ouvrir les yeux. Allez, on va prendre pour la féminine. Pour moi, ici, il y a de la dépendance affective chez cette féminine-là. Il reste de la dépendance affective à travailler, une blessure d'abandon. Voilà, on vous dit en plus, mais regardez, c'est fou, hein. Vous pouvez avoir confiance, ayez confiance en vous,
Ayez confiance en la source. Ayez confiance. Soyez confiante. Vraiment. Là, c'est le message qu'on veut vous faire passer, les féminines qui regardent cette guidance-là. On vous demande d'être confiante. Ouais, bon, on a une féminine là qui a mal au cœur, hein. On le sait, il vous manque votre masculin, ça vous fait du mal, mais là, vous n'êtes pas forcément centré sur vous-même. Et on vous demande d'arrêter de vouloir cet engagement à tout prix et de vous concentrer sur vous. Travaillez vos blessures, travaillez sur vos peurs, travaillez sur vos doutes là, et pensez à vous avant de penser à lui. C'est vraiment primordial, c'est indispensable. Oui, bon, c'est ça, hein. On a une féminine là qui a vraiment peur d'être trahie, hein. On a une blessure de trahison en plus de la blessure d'abandon. Et c'est ça qui lui fait de la peine à cette féminine. Elle n'arrive pas à faire confiance à son masculin, hein. Ni à son masculin, ni à elle-même d'ailleurs, hein. Donc là, on vous demande vraiment d'opérer, de faire ce travail-là. On va prendre quelques messages de votre autre, hein, avec l'oracle les 50 nuances de mon autre, du masculin à la féminine. Bon, on vous dit que c'est en train de bouger là. Ça bouge, hein, chez le masculin. Il travaille. Il travaille. Alors n'arrêtez pas de travailler parce que je vous rappelle que eh ben, vous travaillez par vase communicant. C'est-à-dire que si vous arrêtez de travailler, le masculin ne travaillera plus non plus, hein. Et ça, c'est pas pour vous aider ni pour vous avancer sur votre parcours. Regardez, il vous dit le masculin. Voilà, j'ose, il est temps, j'ose voir les choses en face. Pour moi ici, il n'ose pas revenir vers vous pour l'instant, hein, mais il ose voir les choses en face, il ose faire face à ses peurs. On a un masculin qui s'élève spirituellement, là, qui s'éveille, vraiment. Là, le masculin, il est dans la gratitude, mais il est aussi dans l'ouverture, hein. Pour lui, il se rend compte que c'est une opportunité, que cette rencontre avec sa féminine, ça lui a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, hein, sur beaucoup de choses. Pour ça qu'il remet de l'ordre dans sa vie, là, qu'il essaye de sortir de cette prison, de ces barreaux qu'il s'est lui-même mis, hein, finalement, et c'est lui qui s'est enfermé dans cette cage, et il est en train de s'en rendre compte, là. Il nous dit, bon, j'ai pris du retard, d'accord? Parce que il y a encore des blocages, là, chez ce masculin, et on nous dit que, voilà, il a choisi la mauvaise direction, et il le sait, là. Là, c'est ce dont il se rend compte, le masculin. Il a choisi la mauvaise direction. Allez, est-ce qu'on peut avoir encore un message du masculin à la féminine, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le masculin a envie de dire à sa féminine aujourd'hui? Wow, wow, allez hop, oh, magnifique, c'est la dernière qui est tombée. Bon, ok. Bon, alors ici on a un masculin qui culpabilise et qui demande pardon à sa féminine. Donc ça fait, j'ai la blessure de la trahison là ici. Donc il y a certainement eu trahison du masculin à la féminine. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé chez vous. Donc il y a peut-être, dans certains cas ici, déjà eu tromperie. Déjà eu, entre guillemets, adultère, on va appeler ça comme ça, hein. Et c'est pour ça que là, la féminine, elle a des doutes à nouveau. Parce que comme il s'est éloigné, bah, sauf que là, ce coup-ci, il est seul, hein. Moi, j'ai pas d'énergie tierce dans ce tirage, donc pour ça qu'on vous dit que vous pouvez avoir confiance, vous devez avoir confiance malgré cette trahison. En plus, on vous dit que votre masculin, là, il culpabilise vraiment. Il vous demande pardon, hein. Et la dernière carte qui est tombée toute seule, qui est sublime, regardez. Bon, c'est ma préférée, je vous le dis, mais il vous dit je t'aime, là, votre masculin. Le masculin, il dit à sa féminine, je t'aime d'un amour inconditionnel et en dos de deck. C'est vraiment, là, c'est une déclaration de l'âme du masculin. Il lui dit, je ne peux pas t'oublier. Et il lui dit surtout qu'il est en train de prendre conscience des choses, de conscientiser des choses grâce à elle, grâce à cette rencontre avec elle. Voilà, allez, on va prendre quelques messages rapidement de la féminine au masculin. S'il vous plaît, mes guides. Ça prend toujours plus de temps avec ce jeu, je ne sais pas pourquoi. Les vidéos sont toujours plus longues quand je l'utilise. Allez, s'il vous plaît. Les cartes sont très épaisses, mais de très bonne qualité. J'adore ce jeu. Il est génial. Alors, si vous voulez le commander, vous pouvez aller sur la chaîne Aeva Collection et le commander par mail.
Et donc c'est Astrid et Vanessa qui ont créé ce jeu. Et d'ailleurs merci, parce qu'il est très très beau, il est sublime. Allez, message de la féminine au masculin, s'il vous plaît. Là, ça veut... les cartes pour la féminine, aujourd'hui, ça veut pas. Hein. Voilà, et il suffit que je dise ça. Pour qu'il y en ait une qui tombe, hop là. Bon. On a une féminine ici qui se sacrifie. Qui se sacrifie pour son masculin, et de toute façon, ça se voit au tirage. Hein. Voilà, on vous demande d'arrêter de vous auto-saboter, là. Franchement, les féminines, faut vraiment faire quelque chose. Et puis, faut extérioriser cette colère aussi. Hein. Là, on nous parle de conscientisation, mais pour moi, ici, on nous parle surtout d'intuition. On vous demande, les féminines, là, d'écouter votre intuition. Et là, la féminine, avec ces cartes-là, elle dit à son masculin, bah, je me rends bien compte que je me sacrifie pour toi. Voilà, là, dans ce week-end, là, la féminine va se rendre compte de ça, qu'elle se sacrifie pour son masculin. D'où les messages que je vous passe aujourd'hui. Priorisez-vous. Priorisez-vous, les féminines. Ok. Ok. Elle lui dit, là, cette féminine, que concernant ça, ok, très bien. Elle reçoit des messages, là, concernant ses sacrifices. Elle reçoit des synchronicités. D'accord? Et on nous dit que, voilà, qu'elle va y arriver, elle va dépasser ça, la féminine. Avec la roue qui tourne ici, c'est vraiment une réussite par rapport à ça. Je vais en prendre, allez, une petite dernière, parce que ça fait déjà 17 minutes presque. Allez, un dernier message de la féminine au masculin, s'il vous plaît. Ouais, bon bah c'est ça. Elle sait qu'il n'y a que elle, il n'y a que elle, cette féminine, qui peut se libérer de ça, qui est la clé pour se libérer de cette emprise. C'est ça, c'est une emprise. Hein. Elle est vraiment comment dire, sous l'emprise de son ego. Voilà. Et là, on nous dit clairement avec la roue et cette carte-là, on nous dit qu'elle va trouver une solution pour remédier à ça. Donc c'est très beau. Et on nous rappelle, elle dit à son masculin, hein, voilà, bon, je vais trouver la clé pour aller mieux, mais surtout, j'ai très envie de te voir et de te parler. Voilà. Et on nous dit qu'elle lui dit peut-être pas en vrai, là. Mais c'est quelque chose dont elle a très envie, la féminine. Ok, ok, bah écoutez, voilà pour cette guidance de fin de semaine, cette deuxième guidance. N'hésitez pas à aller voir la première si vous ne vous retrouvez pas dans celle-ci. Je vous remercie pour ceux qui regardent mes vidéos, qui me suivent, qui s'abonnent. Merci 1000 fois. C'est un vrai bonheur pour moi de vous faire ces vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.